Pascal nous a parlé d'une fusée qui décolle et de combien il est beau de la voir décoller. Et puis après, on a entendu ce texte et puis on avait plutôt l'impression d'être avec l'ingénieur qui a conçu la fusée. Elle est belle à voir décoller, mais on ne comprend pas trop comment elle est construite. Quand j'ai regardé ce texte et quand je l'ai lu en vue de le prêcher, je me suis dit, ça fait partie des choses qui, à première vue, on ne comprend pas. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Ça m'a fait penser à je vous le fais avec l'accent français, la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. C'est une course qui se déroule à Brockworth, en Angleterre. Imaginez une colline avec une pente à 50%. Imaginez maintenant que la colline est entourée en bas, en haut, sur tous les côtés, partout où en fait ils le peuvent, de 15 000 personnes qui sont réunies pour voir ce spectacle. Un spectacle qui est unique au monde. 20 jeunes se sont préparés et sont en haut de la colline, attendent le signal. Et au signal, le maître de la cérémonie lance dans la pente un fromage de 3,6 kg. Le but de cette course, c'est d'arriver le premier en bas et d'arriver vivant. Le vrai but, ce serait d'attraper le fromage, mais comme il peut atteindre les 100 km/h, le but de la course, c'est juste d'arriver en bas. Et souvent, la course est décrite ainsi. 20 jeunes poursuivent sur 100 mètres un fromage en dégringolant d'une colline jusqu'en bas, où ils sont ramassés par des infirmiers et emmenés à l'hôpital. Oui. J'ai pas mis de vidéo, mais chez vous, vous pourrez regarder une vidéo. C'est pas édifiant, mais impressionnant en tout cas. Et en fait, cette course, elle est aussi impressionnante qu'absurde. Mais je suis sûr que si on en connaissait l'origine, elle aurait peut-être plus de sens. Et en fait, c'est souvent le cas. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend pas beaucoup de choses. Et c'est pareil pour la fête de Pâques. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas bien comprendre Pâques. On peut la comprendre, bien sûr, mais on ne peut pas en saisir toute la beauté. Et voilà mon but ce matin avec vous. On aura 2 temps ensemble, on a coupé le texte en 2, et mon but, ce sera de rendre plus clair le texte et de montrer comment l'histoire, justement, nous aide à comprendre Pâques et ses implications. Dans la première partie, on va surtout voir ce qui a conduit à ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Et de quoi on parle. On l'a chanté tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais on a chanté « L'Alliance est scellée ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a dit quand on a chanté ces mots ? On va voir qu'il y avait une ancienne alliance et que maintenant une nouvelle alliance est arrivée avec Jésus. On va voir pourquoi c'est une bonne nouvelle et on va voir le lien de tout ça avec Pâques. S'il y a une chose à retenir ce matin, et une seule chose de tout le texte que nous allons lire ensemble, c'est que Jésus est le sacrifice parfait par lequel nos péchés sont pardonnés. Jésus est le sacrifice parfait par lequel nos péchés sont pardonnés. Le texte qu'on vient de nous lire, que Delphine nous a lu, nous parle d'une nouvelle alliance. Elle parle de ministre du sanctuaire ou de la tente. Elle nous parle d'un médiateur, elle nous parle de beaucoup de mots compliqués et c'est difficile de comprendre. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour en arrière, de rembobiner un petit peu l'histoire et de savoir comment et pourquoi on en est arrivé là ce matin. Et tout commence avec Abraham. Alors Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu dit « Je multiplierai ta descendance, je te ferai habiter dans le pays de Canaan, dans lequel je te bénirai. » Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a multiplié la descendance d'Abraham. Son petit-fils Jacob a même eu 12 fils. Mais à cause d'une famine, Jacob, que Dieu a appelé Israël, à chaque fois qu'on parle d'Israël, en fait, on est en train de parler de Jacob. Jacob et ses fils ont dû s'installer en Égypte à cause d'une famine. Et puis là, en Égypte,
ils se sont multipliés et à leur tour, ils sont devenus très nombreux, tellement nombreux qu'après quelque temps, le Pharaon a eu peur que les descendants d'Israël présentent un danger pour lui et qu'ils deviennent une menace. Alors, comme Dieu l'avait annoncé, à Abraham, les enfants d'Israël furent réduits en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Mais Dieu, à ce moment-là, n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite avec Abraham. Et Dieu appelle un homme, Moïse, et lui annonce qu'il va délivrer son peuple des griffes de Pharaon. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu fait ce qu'il avait promis. Encore une fois, Dieu envoie 10 plaies sur les Égyptiens jusqu'à ce que Pharaon les laisse partir. Mais avant la 10e plaie, la plus terrible, Dieu annonce qu'il va faire quelque chose de terrible. De si terrible que le Pharaon va finir enfin par les laisser partir. Cette nuit-là, dit Dieu, je vais faire mourir tous les premiers-nés du pays, qu'ils soient hommes ou bêtes. Mais Dieu, à ce moment-là, annonce à son peuple qu'il a préparé un moyen pour que les premiers-nés du peuple d'Israël échappent à son jugement. Ce moyen, c'est quoi? C'est Dieu demande à chaque famille de choisir un agneau sans défaut. L'agneau doit être tué et son sang doit être appliqué sur les montants de la porte de chaque maison. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce signe? C'est le signe que l'agneau est mort à la place des premiers-nés. L'agneau doit être ensuite rôti et mangé dans la nuit. Un sacrifice et un repas. C'est ça la Pâque juive. C'est ça la Pâque juive. C'est ce repas qui annonce que Dieu a fait grâce à son peuple en donnant un agneau pour mourir à la place de son peuple. Dieu fait grâce à son peuple en donnant un agneau pour mourir à la place de son peuple. Et Dieu fit ce qu'il a promis. Il délivre son peuple d'Égypte pour le conduire dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Et Dieu explique son projet à ce moment-là. Au peuple qu'il vient de délivrer, il leur dit « Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » C'est quoi le but de Dieu quand il délivre le peuple hors d'Égypte? C'est de venir habiter au milieu du peuple. Dieu n'a pas juste délivré son peuple pour honorer ses promesses. Il n'a pas juste délivré son peuple pour faire ce qu'il avait dit. Il a délivré son peuple pour être avec lui, pour être en relation avec son peuple. Et pour être en relation avec son peuple, Dieu se sert de 2 moyens à ce moment-là. Une alliance et un tabernacle. Le tabernacle, on ne l'a pas entendu dans la version qu'on a lue tout à l'heure, mais à chaque fois que vous avez entendu le mot tente, c'est le tabernacle. Et à chaque fois que je parlerai de tabernacle, il faudra entendre tente. Une alliance et un tabernacle. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un engagement solennel entre 2 parties. C'est une sorte de contrat, un engagement. On peut penser au mariage comme étant une alliance. Et dans le cadre de l'alliance entre Dieu et les hommes, l'engagement est encadré par des termes, des obligations qui détaillent ce qui arrive en cas de respect de l'engagement et ce qui arrive en cas de désobéissance. Et par ces alliances, Dieu s'engage envers son peuple. Et le peuple s'engage envers Dieu. Et les alliances, à chaque fois, étaient scellées par un sacrifice. Un sacrifice qui symbolisait une chose, qui symbolisait le sort du peuple s'il désobéissait à l'alliance. Par le sacrifice, le peuple s'engageait et le peuple aussi reconnaissait qu'en fait, l'animal mort symbolisait leur sort en cas de désobéissance. Et souvent, ces alliances, elles étaient accompagnées d'un repas
le repas d'alliance qui symbolisait la communion de Dieu avec son peuple. Et là, c'est beau, n'est-ce pas? On n'a pas juste un contrat entre deux parties qui n'ont rien à voir. On a un engagement fort entre deux parties qui s'engagent l'une envers l'autre et qui scellent ce moment-là par un repas. Et qui dit, nous nous engageons l'un envers l'autre, mais nous sommes en communion l'un avec l'autre. Nous sommes en communion l'un avec l'autre. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu conclut une alliance avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Moïse est donc l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et le peuple. Et par cette alliance, Dieu s'engage envers le peuple, à condition que le peuple respecte ses termes. C'est quoi ces conditions? Les termes que Dieu donne, c'est de l'aimer et de le servir. Aimer Dieu et le servir. Et comment ça se manifeste? En respectant ses commandements. Dieu demande aussi à Moïse de lui construire un tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est une tente, tout simplement. Alors, il ne faut pas avoir une tente genre Quechua 2 secondes, mais plus une tente qui ressemble à celle qu'on montait pour les camps, que ce soit au Contamine ou au Marceau. Il faut plusieurs personnes, il y a des choses à assembler, on peut la replier, on peut la transporter. Une fois qu'elle est posée, elle est quand même assez importante. Une tente qui a une fonction bien particulière. Cette fonction de la tente du tabernacle, c'est quoi? C'est de symboliser la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est pour ça qu'on voit la nuée au milieu, au-dessus de la tente. Dieu est présent au milieu de son peuple. Et d'ailleurs, très littéralement, à chaque fois que le camp se déplaçait, c'est-à-dire tout le peuple se déplaçait, à chaque fois, il devait tout remonter. Et la première chose qu'il montait, c'était ce tabernacle. Une tente avec une cour extérieure, et puis à l'intérieur, la tente du tabernacle. Et tout autour, le peuple montait leur campement. Et quand on regardait un petit peu avec Google Earth, on avait le camp des Israélites. Au milieu, on avait la tente du tabernacle, on avait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le peuple qui entourait la tente. Dieu au milieu de son peuple. La tente, c'était l'endroit où le grand prêtre rencontrait Dieu. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Je résume. Jusque-là. Le peuple est sorti d'Égypte. Dieu a conclu une alliance avec lui par laquelle il s'engage à être leur Dieu, si le peuple respecte ses commandements. Et Dieu demeure au milieu d'eux grâce au tabernacle. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ça ne va pas durer. Le peuple désobéit à Dieu. Et finalement, au lieu d'arriver directement dans le pays promis, Dieu va les faire errer pendant 40 ans dans le désert. Et avant d'entrer dans le pays, pour une nouvelle génération d'Israélites, des enfants d'Israël, Dieu rappelle l'alliance qu'il avait conclue avec Moïse. Ça fait 40 ans, on a besoin d'un petit rappel. Et Dieu, à ce moment-là, promet, si vous obéissez à mes paroles, vous allez vivre et vous allez prospérer dans le pays que je vous donne. La vie sera belle. Je serai au milieu de vous. Vous serez mon peuple. Mais si vous désobéissez, vous serez arrachés du pays que je vous donne, dans lequel vous allez rentrer et vous serez déportés dans un pays étranger. Et Dieu leur dit même à ce moment-là, en fait, c'est exactement ce qu'il va se passer. Aujourd'hui, vous dites que vous m'aimez, que vous allez me servir, que vous allez respecter mon alliance, mais je sais que vous allez m'abandonner. Et je sais qu'au lieu de m'aimer, de me servir, vous allez aimer et adorer des idoles. Et vous serez alors exilés loin de moi, comme je vous l'ai annoncé. Mais il annonce aussi une bonne nouvelle. Dieu annonce, j'aurai compassion de vous. Je vous ramènerai dans le pays et j'interviendrai directement dans vos cœurs pour que vous m'aimiez vraiment. Est-ce que Dieu a promis? C'est réalisé. Après quelques générations, on voit le peuple qui abandonne Dieu. Il avait conclu une alliance, il s'était engagé à lui obéir et maintenant il se détourne de lui.
cesse de l'aimer, cesse de le servir pour adorer des idoles. Et le peuple est déporté loin de son pays, en exil, à des milliers de kilomètres. Et c'est à ce moment-là, quand le peuple est en exil, et quand le peuple se demande « Mais Dieu, où es-tu ? Est-ce que tu nous as abandonnés ? Tu as fait une promesse à nos ancêtres que tu as rappelée encore et encore et encore, et pourtant nous sommes ici, loin de chez nous, loin de tout ce que tu nous as promis. Est-ce que tu nous as abandonnés ? Est-ce que tu vas vraiment faire ce que tu as promis ? Et à ce moment-là, Dieu envoie des prophètes, des hommes qui sont chargés de porter un message de sa part. Et les prophètes annoncent, il va intervenir, Dieu va intervenir, il va ramener son peuple dans le pays et intervenir dans son cœur. Et en fait, c'est cette prophétie, cette annonce, cette bonne nouvelle qu'on a lue tout à l'heure. Si vous avez vos Bibles ouvertes, vous voyez les versets 8 à 12. C'est cette prophétie qu'a fait Jérémie à ce peuple qui était en exil. Et Dieu annonce à son peuple qu'il va construire avec lui une nouvelle alliance. Une alliance qui est différente de l'alliance qu'il avait faite avec Moïse. Différente de l'alliance qu'ils n'ont pas respectée. Une alliance, nous dit le texte, plus excellente, établie sur des meilleures promesses. Et cette nouvelle alliance, elle annonce 3 choses. D'abord, une purification intérieure. Comme il l'avait promis, Dieu va inscrire sa loi directement dans les cœurs. Les termes de l'alliance, les conditions ne seront plus écrites sur des tables de pierre, comme avec Moïse, comme dans l'ancienne alliance, mais directement sur les cœurs. Deuxièmement, cette prophétie annonce un accès ouvert à tous. Dieu annonce que tous ceux qui font partie de cette alliance le connaîtront personnellement, plus besoin d'intermédiaires. Chacun aura une relation directe avec Dieu. Et il dit même du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Il n'y a pas le grand prêtre et tous les autres. C'est tout le peuple, tous ceux qui font partie de cette nouvelle alliance, qui pourra avoir une relation directe et personnelle avec Dieu. Troisièmement, cette nouvelle alliance annonce un pardon complet. Si les membres du peuple peuvent connaître Dieu personnellement, regardez verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités, parce que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si tous ceux de la nouvelle alliance peuvent connaître Dieu personnellement, c'est parce que Dieu va pardonner leurs péchés. Il va régler le problème qui les empêche d'être en relation avec lui. Il va les pardonner pour qu'ils soient réconciliés. Et c'est cette nouvelle alliance, nous dit le texte de ce matin, dont Christ est le médiateur. En fait, quand on fête la Pâque, on est en train de fêter cette nouvelle alliance qui a été conclue par Dieu et son peuple en Jésus-Christ. Et si cette nouvelle alliance a été conclue, alors c'est que l'ancienne est passée. C'est ce que nous dit le texte ce matin. Il fallait même qu'elle soit remplacée, nous dit le texte. Pourquoi ? Parce qu'elle était insuffisante. Et pour nous montrer l'insuffisance de la nouvelle alliance, de la première alliance, faite avec Moïse, l'auteur nous donne d'abord un plan du tabernacle. Il nous fait un tour du propriétaire. Alors, le tour du propriétaire est assez vite fait, il n'y a que 2 chambres. Et il nous donne l'inventaire du mobilier, un peu comme chez le notaire. Mais au verset 5, il dit, en passant, j'aime beaucoup, après avoir fait le détail du mobilier, etc., ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Bon, eh bien très bien. En fait, ce que veut souligner l'auteur, c'est que le tabernacle est composé de 2 chambres.
2 chambres. La première, c'est celle par laquelle on rentre. Et les prêtres rentraient tous les jours dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est le nom de cette première chambre. Tous les jours. Mais au fond du lieu saint, il y a un voile. Et derrière le voile, il y a un lieu très spécial. Ce lieu s'appelle le Saint des Saints, ou le lieu très saint. Ce nom souligne que le lieu était saint. Il pourrait s'appeler le lieu très saint. Une chose à retenir sur ce lieu, c'est qu'il était saint. C'était l'endroit le plus sacré au monde pour les Israélites. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu, on trouvait l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, on trouvait une copie de la loi que Dieu avait donnée. Et pourquoi ce lieu était très saint ? Parce que c'est le lieu où Dieu était présent. Le lieu où Dieu était présent. Et dans ce lieu très saint, dans cette deuxième chambre, derrière le voile, une seule personne avait le droit d'entrer. Une seule personne et une seule fois par an. C'est le grand prêtre qui rentrait le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, qu'on peut appeler le Yom Kippour. C'est la fête la plus importante pour le peuple. Et il n'y a que ce jour-là, et ce jour-là uniquement, que le grand prêtre avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Il rentrait une première fois et il offrait un sacrifice pour ses propres péchés. Il ressortait, il offrait un sacrifice pour les péchés du peuple qu'il venait présenter à nouveau dans le lieu très saint. Pourquoi tous ces sacrifices ? Pourquoi on parle autant de sang dans cette partie ? Pourquoi il y a besoin de sacrifices ? Pourquoi on parle de mort d'animal ? Ça passerait pas beaucoup aujourd'hui. C'est Dieu qui avait mis en place ces sacrifices. Et ces sacrifices, ils montraient d'abord la gravité du péché et la colère de Dieu. Le péché mérite la mort, et c'est ce que nous montre chaque sacrifice. Le péché mérite la mort. Désobéir à Dieu mérite la peine capitale. Et ces sacrifices montraient d'abord que quelqu'un devait payer le prix du péché. Mais il y a une deuxième chose que ces sacrifices montrent. Ces sacrifices montrent aussi la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a mis en place ces sacrifices pour que, par ces sacrifices, le prix du péché, la mort, retombe sur l'animal plutôt que sur le peuple. Qu'il permette au peuple de vivre malgré le péché. Et qu'il permette au grand prêtre de s'approcher de Dieu pour présenter ce sacrifice devant lui. L'animal mourait à la place du peuple pour que le peuple puisse continuer à vivre et à s'approcher de Dieu. Et tout ça, toutes ces choses, nous dit l'auteur, toutes ces choses, les sacrifices et le tabernacle, la manière dont il est agencé, cette première chambre et cette deuxième chambre et ce voile, tout ça nous montrait que l'ancienne alliance était insuffisante. Pourquoi ? Encore 3 choses. D'abord, l'accès à Dieu était restreint. Il y a une seule personne, on l'a dit, qui peut rentrer dans le Saint des Saints une seule fois par an, et c'était vraiment l'exception qui confirmait la règle. C'était pas, il y a une seule personne qui peut rentrer une seule fois par an, c'est personne n'a jamais le droit de rentrer, sauf une fois par an, et une seule personne, et avec des règles très particulières. Le voile que nous voyons et qui était entre ces 2 pièces symbolise cet accès qui est fermé. La présence de Dieu est fermée à l'accès du peuple. Deuxième chose qui nous montre que l'ancienne alliance est insuffisante. La purification était seulement extérieure. Le peuple nous dit que les sacrifices qu'on offrait ne pouvaient rendre parfaits sous le rapport de la conscience. Les sacrifices que l'on offrait ne pouvaient pas rendre la conscience pure. Leur action n'était qu'extérieure. Troisièmement, le pardon était limité. Pourquoi le pardon était limité ? On le lit un tout petit peu plus loin, parce que c'était impossible que les sacrifices ôtent les péchés. C'était impossible que les sacrifices règlent ce problème profond dont nous parle l'auteur. Et l'auteur insiste.
Preuve en est que chaque année, c'est toujours la même chose. Chaque année, on offre toujours les mêmes sacrifices. Chaque année, on offre toujours un sacrifice pour le pardon du peuple, le jour du grand pardon. Et si ces sacrifices étaient vraiment capables de régler le problème du péché, on aurait arrêté de les offrir. S'il y avait un sacrifice qui était capable de régler ce problème du péché, alors on aurait arrêté de fêter ce jour du grand pardon. Pour conclure cette première partie, qui était une partie plus historique, qui nous aide à comprendre, mais pourquoi il faut une nouvelle alliance? Et pourquoi on parle du sacrifice de Jésus? Pourquoi nous, chrétiens, on parle tout le temps du sacrifice de Jésus? Ça paraît un peu gore. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Jésus est le sacrifice parfait par lequel nos péchés sont pardonnés. Jésus est ce sacrifice de la nouvelle alliance. Et c'est cette nouvelle alliance et ce sacrifice parfait que nous fêtons à Pâques. C'est ce sacrifice parfait que nous fêtons aujourd'hui, et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Et nous poursuivons la lecture de Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 11, dans cette version second 21. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ou des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que le cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple tout entier tous les commandements conformément à la loi de Moïse, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous ». Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, alors il n'y a pas de pardon. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices encore meilleurs que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent
pour leur salut. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection de ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », le Seigneur dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. On a vu que une fois par an, le grand prêtre entrait dans le tabernacle pour offrir des sacrifices qui ne pouvaient pas régler le problème du péché. Mais, un petit mot qui change tout. Et les versets 11 et 12 nous montrent que tout a changé. Ils nous montrent comment la venue de Jésus a tout changé. On s'était arrêté tout à l'heure avec cette annonce d'un temps de réforme, d'un nouvel ordre que Dieu devait instaurer. Et ce temps de réforme, nous dit l'auteur, est arrivé avec Christ. Regardez avec moi les versets 11 et 12. C'est la clé de notre texte. Et avec cette clé, on comprend ce que l'auteur veut nous dire. Je décompose ce que ces deux versets nous disent. Christ, mais Christ est le grand prêtre parfait. Il a traversé le tabernacle parfait. Il est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes, pour présenter le sacrifice parfait, son propre corps, par lequel il obtient le salut éternel. Voilà le sens de Pâques. Voilà pourquoi Christ devait mourir, pour accomplir cette nouvelle alliance que Dieu avait promis. Dieu intervient dans l'histoire en envoyant son Fils mourir pour accomplir cette promesse, pour accomplir cette nouvelle alliance, pour présenter le sacrifice parfait par lequel tous nos péchés sont pardonnés. Avec Jésus, tout a changé. Dans l'ancienne alliance, le grand prêtre était un homme comme les autres. C'est-à-dire qu'il était pécheur, comme le reste du peuple. Ça veut dire que quand il rentrait dans le lieu très saint, la première chose qu'il devait faire, avant même d'offrir un sacrifice pour le peuple et de le présenter devant Dieu, c'était d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés et de le présenter devant Dieu. Mais Christ
nous dit le texte, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Vous vous rappelez, lors de l'Exode, juste avant la plaie terrible par laquelle Dieu déverse sa colère sur les premiers-nés en Égypte, le peuple devait choisir un agneau sans défaut et sans tache. Et ici, l'auteur nous dit, Christ est le vrai agneau sans défaut et sans tache de la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, le grand prêtre entrait dans un tabernacle terrestre. L'auteur nous dit qu'il était construit par des mains d'hommes. Ce n'était qu'une image. Mais Christ est entré dans le tabernacle véritable, celui qui est plus grand, celui qui est plus parfait. Il est entré dans le ciel pour présenter son sacrifice à Dieu, pour se présenter devant Dieu, pour comparaître, le texte nous dit, pour comparaître pour nous devant la face de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le grand prêtre entrait une fois par an pour présenter le sacrifice pour le peuple, mais Christ est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Il s'est offert une seule fois. Dans l'ancienne alliance, le grand prêtre présentait chaque année les mêmes sacrifices parce qu'il est impossible que le sacrifice des animaux enlève le péché, mais Christ apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il y a une seule chose que l'auteur veut que nous comprenions aujourd'hui. Christ s'est offert lui-même comme le sacrifice parfait, celui qui abolit nos péchés. C'est la seule chose qu'il veut qu'on comprenne ce matin. Et Jésus-Christ est le sacrifice qui suffit. On l'entend encore et encore, mais l'auteur nous dit plus que cela. L'auteur nous dit Jésus-Christ est le sacrifice qui bénit. Et finalement, on peut se demander, mais Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et alors ? Et qu'est-ce que ça change ? Pourquoi on fête la mort et la résurrection de Jésus ? Est-ce qu'on est juste en train de se rappeler un événement historique ? Est-ce qu'on est juste en train de se rappeler que Dieu a réalisé sa promesse ? Oui, mais on est en train de se rappeler justement ce qu'il a réalisé dans sa promesse. Rappelez-vous, on avait dit que l'ancienne alliance était insuffisante parce qu'elle n'offrait qu'une purification extérieure. Elle n'offrait qu'un accès restreint à Dieu et qu'un pardon limité. Mais aujourd'hui, l'auteur nous dit, en Christ, par cette nouvelle alliance que nous fêtons, par son sacrifice parfait, Christ a obtenu une purification intérieure, un accès ouvert à tous et un pardon complet. Et je vous propose qu'on regarde plus en détail ces 3 points. D'abord, une purification intérieure. Il y a un mot qui revient dans le texte plusieurs fois, c'est le mot « conscience ». Le sacrifice de Christ purifie nos consciences. Et il nous dit maintenant, par le sacrifice de Christ, ce n'est pas juste l'extérieur qui est purifié, c'est l'intérieur qui est purifié. Dans la plupart des covoiturages que j'ai pu faire, je parle souvent de covoiturage, en fait j'en ai fait beaucoup à une période. Dans la plupart des covoiturages que j'ai pu faire, à chaque fois que je disais que j'étais chrétien ou que j'étais pasteur ou en formation à l'époque, il y a une question qui revenait souvent en premier. Et cette question, c'était, mais du coup, qu'est-ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire ? Ça intriguait beaucoup les gens. Et d'un côté, c'est normal. D'un côté, c'est normal d'associer le christianisme à une certaine moralité. C'est une bonne chose. Normalement, les chrétiens devraient être des modèles, devraient se distinguer par leur droiture, par leur honnêteté et surtout par leur amour. Mais d'un autre côté, c'est triste. Et à chaque fois que j'entendais cette question dans le covoiturage, j'étais profondément triste. Pourquoi ? Parce que le christianisme ne se résume pas à ce que nous faisons pour Dieu, mais plutôt à ce que Dieu a fait pour nous. Pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous. Et l'échec de l'ancienne alliance, ce dont on a parlé tout à l'heure, ça nous montre la réalité en face. L'homme pécheur n'est pas capable
d'obéir à Dieu par ses propres forces. C'est impossible, même avec toute la bonne volonté du monde. Pourquoi ? Parce que notre volonté n'est pas bonne en fait. Parce que notre volonté, elle ne fait qu'exprimer le contenu de nos motivations et que dévoiler le vrai visage de notre cœur, et nous sommes pécheurs. L'homme pécheur ne peut pas obéir à Dieu par ses propres forces, c'est impossible. Mais dans la nouvelle alliance, et c'est ça la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, ce n'est pas l'homme qui se conforme aux paroles de Dieu, c'est Dieu qui place ses paroles dans le cœur de l'homme. Dieu intervient de manière chirurgicale. Il ne nous fait pas un double ou un triple pontage. Il nous donne un cœur nouveau. Dieu intervient dans le cœur de son peuple pour que son peuple puisse lui obéir. Il y a un vieux poème que j'aime bien, qu'on attribue parfois à John Bunyan, celui qui a écrit le Voyage du pèlerin. Et ce poème dit « Cours, John ». John, c'est n'importe qui. « Cours, John, cours, la loi l'ordonne. Mais ni pied ni main, elle ne donne. L'Évangile apporte une bien meilleure nouvelle. Il m'ordonne de voler et me donne des ailes. » Dans la nouvelle alliance, nous dit le texte, Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Nous sommes purifiés, nous dit le texte, afin de servir le Dieu vivant. Chapitre 9, verset 14. Premier point, donc, une purification intérieure, une purification qui nous rend capables de faire ce que Dieu nous demande. Deuxième bonne nouvelle, un accès à Dieu ouvert à tous. On l'a vu, le lieu très saint, l'endroit le plus sacré, là où Dieu était tout le temps fermé. Une seule personne pouvait rentrer une seule fois par an, c'était un immense privilège. J'imagine que tout le monde voulait manger avec le grand prêtre pour qu'il lui raconte. Alors c'est comment ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis l'année dernière ? Ben non, en fait, ça fait 30 ans que tu me demandes, il n'y a rien qui a changé. Mais redis-nous, comment c'est en fait ? Est-ce que c'est aussi beau que tout ce qu'on m'a dit ? J'ai entendu dire la dernière fois que c'était décoré comme ça. Comment c'est vraiment ? La seule personne qui pouvait rentrer dans le lieu le plus mystérieux et le plus important au monde devait avoir des histoires à rencontrer de cet événement qu'il vivait chaque année. Mais il ne faut pas imaginer que le grand prêtre était comme un VIP. VIP, c'est Very Important People, un personnage très important qui avait accès à une espèce de loge incroyable et qui avait un pass comme ça. C'était plutôt pas un VIP, mais plutôt un VTP. Very Tremblant People. Very Tremblant People. Imaginez un instant, cet homme devait entrer seul, personne ne pouvait l'accompagner, seul dans la présence de Dieu. Le Dieu de l'univers. Le Dieu absolument saint. Et ce dont tout le peuple se rappelle, c'est que quelque temps auparavant, quand Dieu avait donné sa loi à Moïse, le peuple était en bas de la montagne. Et voilà un peu l'ambiance. Je vous lis Exode 20, les versets 18-19. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Le peuple tremblait en entendant Dieu. Et maintenant, cet homme devait entrer dans la présence même de Dieu. Mais avec Jésus, tout a changé. La confiance a remplacé la crainte. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Et ce n'est pas la première fois que l'auteur nous le dit. Et ce lieu qui était inaccessible est maintenant ouvert. Dans les évangiles, si on lisait
le récit de la crucifixion, qu'on appelle parfois le récit de la passion, des souffrances et de la mort de Jésus, on tomberait sur une petite phrase qui passe souvent inaperçue. Une phrase qui semble anecdotique. Et pourtant, c'est une phrase qui souligne une réalité aussi importante que merveilleuse. C'est le moment où Jésus rend son dernier souffle. On est tous au pied de la croix avec les évangiles, on est tous les yeux tournés vers Jésus. Jésus est en train de mourir, il lâche son dernier souffle. Et quelque part, un peu plus loin dans la ville, le texte nous dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile est déchiré. L'accès est libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun peut s'approcher de Dieu par la foi, comme la prophétie l'annonçait depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Une purification intérieure, un accès à Dieu ouvert à tous, et enfin un pardon complet. On l'a vu tout à l'heure, la connaissance de chacun, elle est liée au pardon des péchés. Je pardonnerai le péché, nous dit Dieu. Le pardon est la condition de la réconciliation. Le pardon est la condition de la réconciliation. Et si le voile est déchiré, le voile qui menait au lieu très saint, c'est parce qu'il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice. Le sacrifice parfait a été offert. Et c'est ce que nous dit le dernier verset de notre texte. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Le sacrifice parfait nous offre un pardon complet. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Un pardon complet. La chose la plus terrible que vous avez faite, celle que vous n'avez dite à personne, le secret le plus lourd que vous portez, la chose que vous avez honte de dévoiler parce que vous savez que plus personne ne vous adresserait la parole. Quelque chose qui vous suit depuis toujours. Christ l'a pardonné. Le pardon est complet. Le plus grand, le plus terrible des péchés, le plus grand, le plus terrible des pécheurs est pardonné par Jésus à la croix, parce que c'est le sacrifice parfait, le sacrifice qui suffit, le sacrifice après lequel aucun autre sacrifice n'est nécessaire, parce que tout a été payé, parce que la colère de Dieu est retombée sur lui plutôt que sur nous. Parce que l'agneau, sans défaut et sans tache, a été offert à la place de son peuple. L'innocent est mort à la place des coupables. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de nos efforts, comme j'entends souvent dans les covoiturages, mais du sacrifice volontaire de Christ qui est mort à notre place. Notre assurance de persévérer dans la foi. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis quelques semaines, que c'est un des thèmes importants de la lettre. La lettre répond à une question, comment persévérer dans la foi dans un monde compliqué, dans un monde qui nous fait souffrir? Comment persévérer? Ça ne dépend pas de nos efforts de manière ultime, mais du sacrifice efficace de Christ qui s'est offert une fois pour toutes. La croix nous montre la gravité du péché et la réalité de la colère de Dieu, comme tous les sacrifices. La réalité du péché et la grandeur de la colère de Dieu, mais aussi la beauté et la grandeur de la grâce de Dieu. Christ a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Cette semaine, j'ai entendu un reportage avec un homme qui était interviewé. Cet homme, c'est un militant athée, très militant et très athée. Et puis il disait, un peu de manière décomplexée, je cite,
Je pense que si la plupart des chrétiens étaient honnêtes, ils admettraient qu'ils choisissent de croire certaines choses et pas d'autres. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à l'aise de s'identifier à une religion, mais qui n'ont pas besoin de faire semblant de croire dans des choses qui sont une insulte intellectuelle aujourd'hui. Ils peuvent continuer d'avoir une morale, des symboles qu'ils peuvent utiliser de manière métaphorique pour créer un cadre à leur vie. Je dois dire que je suis assez d'accord avec lui. Juste le début. Effectivement, je pense que la plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui choisissent un peu ce qu'ils veulent croire. Mais comme nous dit l'auteur, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Par contre, la fin de la citation que je viens de vous donner pose une bonne question. Une question qui est légitime, qu'on doit se poser aujourd'hui, alors qu'on est en 2021, alors qu'on voit des fusées décoller et atterrir toutes seules, quand ça marche. Peut-on cesser de croire à ce que cet homme considère comme une insulte intellectuelle aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, cesser de croire à la résurrection de Christ ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de fêter Pâques encore cette année ? Est-ce qu'on a besoin d'en faire tout un plat comme ça ? Je suis sûr qu'il mettrait la résurrection dans la catégorie des insultes intellectuelles aujourd'hui dont il parle. Est-ce qu'on peut avoir vraiment, comme il l'affirme, une morale en ayant juste des symboles métaphoriques? Est-ce qu'on peut réduire le christianisme à un cadre de vie et à une idée? C'est ce qu'il semble dire. Mais si nous fêtons Pâques, mes amis, si nous fêtons Pâques, ce n'est pas pour célébrer une idée. Ce n'est pas pour célébrer un courant, un programme. C'est pour célébrer un événement historique. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il a vraiment vécu une vie parfaite. Il est vraiment mort alors qu'il était innocent sur une croix. Et il est vraiment ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. L'apôtre Paul nous le dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. L'apôtre Paul nous dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, rentrez chez vous, ne perdez pas votre temps, les amis. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi ? L'apôtre Paul nous le dit aussitôt. Parce que nous sommes encore dans nos péchés. Et parce que nous sommes morts. Mais Christ, on l'a vu ce matin, est le sacrifice parfait par lequel nos péchés sont pardonnés. Il est mort, il est ressuscité et il a présenté son sacrifice, son corps à Dieu. Il a paru devant Dieu pour nous. Il est maintenant assis à la droite de Dieu pour toujours. Voilà ce que nous fêtons ce matin. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il est assis à la droite de Dieu et il attend que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. J'espère que vous n'avez pas passé toute la matinée à vous demander l'origine et le sens de la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Cette course folle derrière un fromage, le fromage le plus rapide au monde. En fait, on ne connaît pas vraiment l'origine exacte de cette course. Désolé. Mais j'espère que vous avez une meilleure idée de l'origine et du sens de la fête de Pâques. Une meilleure idée de cette nouvelle alliance, de cette bonne nouvelle qu'avec Jésus tout a changé. Cette bonne nouvelle qu'avec Jésus, Dieu a accompli ses promesses et nous offre une purification intérieure, un accès à Dieu pour tous, du plus petit jusqu'au plus grand, et un pardon complet pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Cette bonne nouvelle que par la foi, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, que Dieu
par Jésus, règle le problème qui nous empêchait de nous approcher de lui, notre péché. Le christianisme, ce n'est pas un cadre de vie, comme le disait cet homme. Ce n'est pas des idées métaphoriques qui nous aident à avoir une bonne morale. C'est la bonne nouvelle que Christ s'est offert à notre place, qu'il est mort à cause de nos péchés et qu'il est revenu à la vie pour que nous puissions vivre avec lui et être réconciliés avec le Dieu de l'univers. C'est cela que nous fêtons ce matin. Je vais prier. Père Céleste, quelle grâce de lire ce que tu as fait pour ton peuple. Quelle grâce de lire que, alors qu'à chaque fois ton peuple s'éloigne de toi, toi tu reviens et tu pourvois aux moyens pour qu'il soit réconcilié avec toi. Quelle grâce de lire que notre péché nous sépare de toi, mais toi, tu as pourvu toi-même aux moyens qui nous permettent d'être réconciliés avec toi. Quelle grâce de voir, Seigneur, à la fois l'horreur du péché, mais aussi la beauté de la victoire de Christ. Et c'est vrai, quand nous lisons ces textes, nous pouvons être un peu décontenancés parce que nous sommes loin de toute l'histoire de ton peuple, mais aujourd'hui nous avons vu que tout cela nous disait une seule chose. Christ est le sacrifice parfait par lequel nos péchés sont pardonnés. Nous te disons merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants et nous sommes dans la joie parce que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et tu as montré par sa résurrection que tu acceptais son sacrifice. Et que la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était innocent, parfait, sans tache. Et merci Seigneur parce que nous avons cette assurance que par lui, nous pouvons avoir accès à toi, nous pouvons nous approcher de toi avec confiance. Sans avoir à offrir de sacrifice parce que le sacrifice parfait a été offert, sans craindre que nous soyons foudroyés par ta sainteté parce que toi tu nous rends saints et tu nous permets de nous approcher de toi avec confiance, comme tes enfants. Oh, qu'il est bon, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, viens renouveler nos cœurs ce matin, les remplir de joie et nourrir notre foi avec cette bonne nouvelle que Jésus a conclu pour nous une alliance nouvelle, où on peut tous te connaître, tous ceux qui ont la foi, du plus petit jusqu'au plus grand. Sois loué, Seigneur, sois béni, et que toute la gloire te revienne, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Amen.